Sa particularité la plus remarquable est son épaisse crinière qui couvre toute la tête et qui descend jusqu'au milieu du ventre. Regardez ses yeux, ils sont très pâles. Tous ces traits sont propres au lion de l'Atlas et on les retrouve systématiquement chez les spécimens qui viennent de la ménagerie royale marocaine. Gardés en captivité, ils se sont reproduits et nous offrent peut-être aujourd'hui l'occasion de redécouvrir une espèce que nous croyons éteinte. S'ils ne sont pas de purs lions de l'Atlas, peut-être en ont-ils eu parmi leurs ancêtres. Il s'agit maintenant de prélever et de comparer l'ADN de ces lions du Maroc à celui de leurs cousins à travers le monde. Quand nous comparons l'ADN d'un lion du Maroc avec celui d'un lion du sud de l'Afrique, nous constatons que ces paires sont les mêmes. Mais quand on continue, on trouve une différence, comme ici. Quand on compare avec d'autres spécimens, comme le lion d'Éthiopie, on retrouve toute une série de paires communes entre les trois populations de lions. Mais des différences commencent à apparaître à partir de là, dans cette petite séquence. Dans l'état actuel des recherches, nous commençons à trouver des différences très significatives entre les lions de la ménagerie royale du Maroc et les lions d'autres populations. Cela suggère que les lions marocains appartiennent à une espèce à part, qui ne serait pas affiliée à celle des autres lions. Mais la question de savoir s'ils sont de purs descendants des lions de l'Atlas n'est toujours pas résolue. Les ossements conservés au muséum contiennent de précieuses données génétiques. Par comparaison, ils vont pouvoir nous dire si les séquences ADN différentes que nous avons mises en évidence chez les lions du Maroc sont bien celles caractéristiques des lions de l'Atlas. Si ces animaux ont un matériel génétique identique, alors nous ressusciterons une espèce considérée comme éteinte. Ce serait la preuve que cette sous-espèce de lion que l'on croyait disparue depuis plus d'un demi-siècle est bien vivante. Les recherches sont en cours, mais grâce à ces crânes vieux de 700 ans, les scientifiques sont peut-être sur le point de redécouvrir une espèce perdue. Un jour, leurs descendants pourraient à nouveau s'épanouir en liberté dans la nature.